On dit, bon, Moïse, il y a longtemps, il est parti. On ne le voit pas. Bon, toi, Aaron, fais-nous un autre Dieu, nous, il va marcher à notre tête pour nous guider. Puisque Moïse, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Le pauvre Aaron, sous la menace, va s'exécuter. Voilà. Après avoir fait le veau d'or, voilà que Moïse redescend, et clameur partout, et de loin il voit que le peuple a trahi Dieu. Ils ont fait un veau d'or, ils se sont prosternés, ils ont fait des sacrifices, et ils se sont dit que désormais, voilà leur Dieu. Frères et sœurs, c'est un péché grave, parce que quand on retourne là, nous sommes au chapitre 32, mais quand on retourne au chapitre 20, on va voir que le chapitre 20 de l'Exode parle des commandements du Seigneur. Pratiquement tout le chapitre 20 de l'Exode parle des commandements du Seigneur. Et le premier de ces commandements-là, justement, va contre ce que le peuple d'Israël a fait. On a tous appris à la catéchèse. Tu aimeras ton Dieu de ton cœur, de toute ta force, de tout, et tu aimeras ton péché. Plus tard, Jésus ajoutera comme. Voilà. Alors donc, à l'intérieur de ce péché-là grave, on peut observer deux péchés. L'apostasie et l'idolâtrie. L'apostasie, parce qu'ils ont renié leur foi envers Dieu, renié sa foi envers Dieu. L'idolâtrie, ils ont mis cette foi dans une créature, en l'occurrence, un veau d'or. Et ça, frères et sœurs, ça nous guette nous tous. Il peut arriver des moments où nous-mêmes on renie notre foi, mais si on n'est pas encore arrivé à l'idolâtrie, on renie notre foi. Ah, ça là seulement Dieu, mais lui-même il voit, il comprend. Il n'y a pas quelqu'un qui peut. C'est renier sa foi. Il ne peut pas comprendre. Voilà. Et puis, quelquefois, mon père, bon, je ne suis pas parti, mais bon, comme il me fatiguait, j'ai envoyé mon argent pour les sacrifices. L'idolâtrie qui a participé. Ah, mais si fétiche de la famille, là, si on ne fait pas ça, va m'attraper. Ah, là, tu as train d'aggraver ta situation. Tu as train de renier ta foi en plus. Vous voyez un peu. Donc, effectivement, la maladie de nous Africains, c'est ça. On a du mal à prendre notre vraiment à nous détacher de ces choses-là. On a plus peur du fétiche que de Dieu, qui est amour. Et ça, souvent aussi, on voit ça chez les enfants. Le père Peter nous racontait une fois que quand il arrivait à Djaké, tous ceux qui sont déjà partis à Djaké, plein de manguiers, les enfants là sont dessus. Bon, un jour il a pris tapette, coquille d'escabeau, il a accroché là-bas. Il est parti à Jean, les enfants sont dessus. Les enfants, vous ne voyez pas fétiche, hein? Fétiche de prêtre, ça c'est pas vrai fétiche. Le prêtre là, qui va nous faire du massage, c'est pas vrai fétiche. Vous voyez un peu. Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour nous permet de comprendre que, attention, c'est pas parce que Dieu est amour qu'il ne faut pas, il faut le déshonorer. Quand on veut, comme on veut. Non. C'est pas ça. Au contraire, l'amour de Dieu doit provoquer en nous ce qu'on appelle la crainte. Pas la peur, mais la crainte. Le respect profond pour lui. Et c'est ça qui pousse à l'adoration. Et puis souvent, on a l'impression que le mal a pris le dessus. Donc ça fait qu'on craint plus celui qui fait du mal que celui qui fait du bien. Mais c'est ça l'évangile vient de nous répondre. Le royaume de Dieu est sémé. C'est vrai